Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes toujours au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun et on vous l'a dit, notre partenaire CS Communication nous offre son stand et le matériel technique pour que nous puissions vous réaliser ces belles émissions. Cette fois-ci, nous vous ramenons sur le plateau le PDG, le promoteur de cette structure de communication. On va parler d'elle, on va parler du snack et pourquoi pas d'actualité avec lui. Il s'appelle Monsieur Christian Tiamène. Bonsoir Monsieur Christian Tiamène. Bonsoir Magic, bonsoir à tous ceux qui regardent le contenu. Alors nous sommes dans votre stand ici au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, deuxième édition. Vous accompagnez cet événement, vous faites partie des partenaires. Oui. Quelle est la raison pour laquelle vous accompagnez cet événement? Oh, la raison est toute simple. L'entreprise qui organise le salon, en l'occurrence Marabout, tenu par Madame Yolande Baudion, c'est une entreprise partenaire à la nôtre. Donc il était de bon ton lorsqu'elle nous a sollicité pour nos services dans un premier temps. Et lorsqu'elle nous a parlé de l'événement, nous nous sommes dit, on n'a pas besoin de trop réfléchir. On est naturellement partant et c'est la raison pour laquelle depuis la première édition, nous sommes là et encore à cette édition. Alors il faut dire que le snack, c'est une belle opportunité pour l'audiovisuel camerounais. Bien sûr, bien sûr. Par le passé, les professionnels camerounais étaient obligés d'aller dans d'autres pays. En Afrique du Sud, en France, à Abidjan. Et il y a un événement qui est très couru pour la zone francophone, le Discop, Abidjan. Et même Madame Baudion le dit, que c'est à partir de cet événement-là qu'elle s'est dit, mais pourquoi on doit toujours voyager pour aller chez les autres, alors qu'on peut avoir une pareille plateforme d'expression chez nous. Donc moi je pense que c'est une initiative louable. Je pense que c'est encore un bébé qui est déjà là, qui va prendre ses marques, mais sur lequel nous devons miser. Si CS Communication est présent à l'événement, nous aurions pu être partenaires et choisi de ne pas exposer, mais de ne pas venir. Mais nous nous sommes dit, en tant qu'agence et en tant qu'agence de production, agence de communication et agence de production audiovisuelle, c'était normal pour nous, parce que ça permet déjà de rencontrer d'autres codes métiers de l'audiovisuel, de rencontrer des professionnels de divers horizons, au Cameroun comme hors du pays. Ça permet d'échanger, ça permet de confronter les connaissances que nous avons, mais ça permet surtout de réseauter et comment je vais dire, et tenter de gagner de l'argent, tu vois. Donc pour moi, c'est une initiative qui doit être saluée, encouragée et à laquelle on doit participer. On doit assister et participer massivement. Et tous ceux qui nous regardent aimeraient savoir c'est quoi CS Communication? CS Communication, c'est une agence de communication digitale fondée en 2012 qui, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, travaille à accompagner les entreprises et les marques dans leurs différentes actions de communication sur le digital. Je voulais préciser agence de communication digitale. CS Communication, c'est une entreprise dotée d'une très jeune équipe qui, comment je vais dire ça, essaye, avec l'expérience qu'elle a, d'être au top, essaye de performer, mais surtout une équipe sur laquelle les entreprises reposent, comment je vais dire, font pleinement confiance. Voilà. Parce que depuis le commencement, ça n'a pas toujours été facile. Nous avons essayé de sortir la tête de l'eau. Je pense que 10 ans après, on a quand même réussi à sortir la tête de l'eau et bon, nous sommes là, quoi. Ah, on va déjà vous dire merci de nous prêter votre matériel. Non, c'est normal, c'est normal. C'est aussi à ça que servent les rencontres pareilles, parce que quand on arrive, on doit pouvoir s'entraider. C'est aussi l'une des valeurs fondamentales chez nous, l'écoute et l'entraide. C'était normal, notre stand est là. Si il peut vous servir pour produire du contenu, allez-y, exploitez-le. Alors, merci également pour les conseils en stratégie et surtout en production audiovisuelle que vous partagez ici depuis le début de ma modeste expérience que nous produisons. Vous êtes également très intéressé pour sortir à l'actualité camerounaise, notamment celle liée au football. Quelle est votre analyse dans le bras de fer qu'on peut vivre aujourd'hui entre la Fédération camerounaise de football et le ministère du Sport? Bon, je me suis longuement exprimé dessus et j'ai fait le choix de ne presque plus en parler parce que ça attise tellement les passions et des fois quand vous donnez votre point de vue, on vous catégorise, ce que je n'aime pas toujours. Pour moi, je pense que c'est une situation qui est déplorable, qui n'honore pas
ces différents acteurs qui n'honorent pas notre pays. Parce que nous qui avons l'habitude d'aller hors du Cameroun, de sortir du pays, on est généralement bien accueillis à travers les prouesses de nos sportifs. En l'occurrence, Samuel Eto'o, les Francis Ngannou. Mais quand on vit de pareilles situations, c'est clair que ça contribue à dépeindre une mauvaise image, à peindre une mauvaise image de notre pays. Donc, ce n'est pas une très bonne situation. Je ne m'aventurerai pas à vous dire qui a raison, qui n'a pas raison, parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que toutes les parties doivent s'asseoir autour d'une même table et trouver le moyen de parler d'une seule voix. C'est le plus important. C'est parce que dans tout ça, il n'y a que le pays qui doit sortir gagnant de là. Et on espère que cette discussion-là aura lieu dans on espère. On a vu les images qui circulent actuellement. On espère que ces jours-ci, cette fin de semaine sera, on aura de nouvelles positives. Merci, Monsieur Christian Tchamen. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous également d'avoir regardé l'émission. On se donne rendez-vous très bientôt. Portez-vous bien et on vous l'a dit, nous faisons des émissions spéciales ici au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. À très bientôt. Alors, Julio Stonic au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Une belle opportunité de rencontre entre les médias. Justement, c'est une occasion idoine pour les hommes des médias, pour les producteurs de contenu, pour les cinéastes de se rencontrer pour échanger sur leur profession, comment capitaliser cette profession, comment vendre et comment distribuer. Parce que c'était aussi l'objectif du SINAC. Parce que beaucoup ont cru que c'est une foire touristique. Non, c'est pas ça. C'est une foire de travail. Changer les contacts, les B2B. Et on a donné beaucoup de relations quand même. On en a appris aussi. Parce que l'homme qui est intelligent, c'est l'homme qui sait se renouveler. Ouais, et on a utilisé ici qui nous disait, Gigi Almadi, qui nous disait ici que l'année dernière, c'est lui qui a d'ailleurs fait la bande originale du SNAC, donc le son officiel de l'événement. Lui, il nous disait que l'année dernière, il a pu gagner des contacts ici qui ont permis qu'il ait des marchés à l'international. Donc c'est aussi ça, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Justement, moi je suis surpris qu'il y a certaines chaînes de et radio. Encore cette polémique. Oui, non, moi je suis quelqu'un qui tire franc jeu. Qui tire franc jeu, j'aime dire la vérité. Je ne fais pas dans la langue de bois. Je suis surpris qu'on parle d'un salon international de l'audiovisuel du Cameroun. La preuve, nous on a eu des étrangers venir partager leur savoir-faire, leur know-how, mais nous avons des gens sur place, juste un taxi, 100 francs, une moto. Ils sont là pour acquérir des connaissances. Mais comme ils se disent, non, nous sommes tellement grands, on apprend chaque jour. Chaque jour, on apprend. Et c'est en se frottant aux autres qu'on sait si on est bon ou si on est mauvais.